Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 h avec Maman Marie, tu vas recevoir tes messages. Tu vas apprendre à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Tu vas apprendre également à lâcher prise quand la tempête est encore plus forte. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, je te renouvelle ma gratitude. Sois béni, sois exhorté, sois fortifié dans ta situation. J'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui. Ceux qui écoutent ces guidances, qui vont jusqu'au bout, apprennent pas mal de choses parce qu'il y a des enseignements qui viennent se chevaucher dans la guidance, qui arrivent parfois, même que je n'ai pas prévu, mais comme les donne là directement. On parle des personnes ici qui ont été attaquées dans la magie noire, encore une fois, de plus. On parle des personnes dont on a pris des objets et qu'on les a enterrés. Et d'autres qui ont été brûlés avec des intentions maléfiques. Il faut savoir que quand l'ennemi pose un acte, il y a des gens qui vont travailler dans l'ombre. Je parle directement comme dans les chapeaux de roue parce que c'est très important que tu prennes le temps d'écouter cette guidance ce soir. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton autre, ça peut être pour un frère, pour une sœur, ça peut être pour quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Et si d'avenir cette guidance ne te parle pas, va voir d'autres guidances que je poste, parce que c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais je veux que tu comprennes ici que ce soir, il y a des gens qui ont enterré des choses contre toi, qui ont pris des choses qui t'appartiennent, des objets personnels, qui ont creusé la terre de manière délibérée et qui les ont enterrés avec des rituels maléfiques. Alors, je vais rajouter quelque chose parce que j'avais pris des notes. On me dit ce soir que laisse ces personnes qui te font des rituels maléfiques, de la magie noire, faire ce qu'elles pensent bien pour elles et mal contre toi, puisqu'on parle de volonté délibérée ici. Laisse-les faire ce qu'ils sont en train de faire, parce que la vengeance de Dieu ne prend pas le taxi, belle âme. La vengeance de Dieu ne prend ni taxi, ni avion, ni train, ni autocar. Dieu, quand il te venge de manière instantanée. Les gens ont abusé, les gens sont allés loin, ils ont creusé, ils ont continué. Tu leur as peut-être dit d'arrêter, tu leur as peut-être dit de ne plus manifester ce genre de comportement avec toi. Peut-être dans le subconscient ou peut-être dans le conscient, mais ces personnes ont continué. Alors laisse Dieu te venger ce soir. Ouais. La vengeance de Dieu ne prend pas le taxi ni l'avion. C'est instantané. Je parle ici pour des personnes qui ont reçu des rituels contre la magie noire. Il faut savoir que même quand quelqu'un te viole, c'est déjà un rituel. Parce qu'il te viole pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose en toi qu'il a envie de prendre, qu'il ne peut pas posséder. Il te viole pour le prendre. Quand quelqu'un abuse de ton corps ou d'une situation, c'est parce qu'elle est déjà, moi je dis, elle est déjà en train de mettre une action de rituel contre toi, contre ta lumière, contre ton âme. Un viol n'est pas juste une impulsion. Il faut savoir que la plupart des violeurs sont dans des pratiques occultes. De toute façon, le viol, c'est quelque chose, c'est un crime. Donc, quand quelqu'un te viole, il est déjà dans le crime. Oui. Ou même s'il pense
que le fait est que tu n'as pas dit non, c'est un oui. La non-réponse, c'est une réponse. Quand quelqu'un ne te répond pas que tu es en train de lui faire des attouchements, c'est déjà une façon de te dire non. Soit parce qu'elle a peur, soit parce qu'elle est tétanisée, soit parce qu'il y a quelque chose qui la gêne en fait. Donc je veux que quelqu'un nous comprenne ici ce soir. Ouais. Ce soir, sur 21h, avec Maman Marie. Ta guidance. On parle de magie noire. Hein. Donc, si ça ne te concerne pas, si tu ne te sens pas concerné, tu peux zapper. Hein. Donc, écoutez attentivement, mes belles âmes. Nous sommes mardi 16 avril 2024. Guidance générale et intemporelle. Quel que soit le moment où tu l'écouteras, c'est une guidance qui apportera un message à quelque chose qui a été fait contre toi, dans la magie noire, dans l'occultisme, ou contre un enfant, ou contre une soeur, contre un parent, peu importe. Mais si tu écoutes cette guidance, tu as peut-être l'aval pour aider cette personne. Et si c'est ceux qui ont fait la magie noire qui écoutent cette guidance, ils doivent commencer à prier. Parce que la foudre de Dieu va retentir de leur côté. Ils vont voler en éclats au nom de Jésus. Ici, on nous parle du psaume 94, versets 1 à 11. Le verset 1 nous dit, Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances paraît. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances paraît. C'est-à-dire qu'il apparaît dans ta situation aujourd'hui. Peut-être que tu pensais que tu étais abandonné. Tu pensais que tu étais seul. Ou ces personnes qui ont abusé de la magie noire, des rituels contre toi, pensaient que Dieu ne les voyait pas. On dit que Dieu apparaît dans ta situation. Amen. Oui. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu adaptes à n'importe quelle situation que tu as eue. Ou si tu as été escroqué, ou quelqu'un t'a fait des rituels, ou quelqu'un t'a attaqué mystiquement ou physiquement. On te dit que Dieu apparaît ici, ce soir, sur cette guidance de 21h avec Marie. Le verset 2 nous dit, nous sommes toujours dans le psaume 94, verset 1 à 11, et le verset 2 nous dit, « Lève-toi, juge de la terre. » Quand les gens vont enterrer des choses contre toi, ils ne savent pas que Dieu il est le Dieu des cieux, il est Dieu de la terre, il est même le Dieu des enfers, c'est-à-dire que tout ce qui se fait même sous terre, Dieu connaît, il le voit. Alors, tu peux rester avec moi cette prière. On commence ensemble. Parce qu'en la récitant, j'ai mis l'encens de l'archange Michael ce soir. Celui doré. Quand il vient avec cet encens, c'est qu'il y a un combat puissant qui va se battre, qui va se faire entre l'ombre et les ténèbres et la lumière, je veux dire. L'ombre et la lumière. Ce soir, dans ta vie, dans ta situation, récite avec moi ces passages pour appeler le Dieu de vengeance. Il ne prend ni taxi, ni avion, ni train, ni bateau, ni avion de nuit. Il apparaît ici et maintenant. Alors le verset 1 dit, Dieu, répète après moi, des vengeances. Éternel, Dieu des vengeances paraît. Amen. Le verset 2 dit, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Amen. Et au verset 3, jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Peut-être que tu penses qu'ils ont triomphé de ta situation. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont plus malins que toi. Parce que tu n'as rien dit. Parce que tu as fermé ta bouche. Parce que tu as laissé faire. Le verset 3 qui dit, jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ça, c'est ta détresse que tu t'es posée. Il y a tellement de questions dans ton cœur, dans ta souffrance, dans cette situation qui t'a dépassé. Ce soir, sur 21 avec Marie, le verset 4 te dit, répète après moi toujours. Il discourt, il parle avec arrogance. Ces personnes qui t'ont attaqué, qui te méprisent, qui pensent qu'ils ont de l'argent et qu'ils ont le pouvoir et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent contre toi.
Tous ceux qui font le mal se glorifient. Le verset 5 dit, répète après moi toujours, belle âme. Tu es en train de combattre dans ta situation avec moi et les anges, les guides ce soir sur 21 avec Marie. Le Seigneur Jésus-Christ et sa croix, parce qu'on a dit tout genou fléchira devant la croix. Oui. Grâce, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Les richesses de Dieu aux dépens du Christ. Et à l'époque, quand il a été crucifié, ça voulait dire les richesses de Dieu aux dépens de la croix. Christ vient de croire. Et quand ils ont compris que le Christ, ils allaient se prosterner tous devant lui. Ils ont dit, mon Dieu, avons-nous tué le Fils de Dieu? Cet homme était vraiment Dieu. Alors quand tu es attaqué, tu n'as pas d'autre solution que de prendre la croix, la sainte croix, et de la regarder, et de regarder à Jésus ce soir, sur 21 avec Marie. Le verset 5, Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Nous sommes l'héritage de Dieu et personne n'a le droit de se lever contre cet héritage pour nous oppresser, pour nous opprimer, pour nous déraciner, pour nous détruire, pour nous humilier. Quelle que soit ta situation ce soir, sur 21 avec Marie. Répète après moi le verset 6. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assainissent les orphelins. Verset 7, belle âme. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Oh que non, l'Éternel regarde et il voit tout. Si vous pensez que l'Éternel ne regarde pas, bien sûr qu'il vous regarde, vous les méchants. Oui, le verset 7 te dit, et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Bien sûr que le Dieu de Jacob fait attention dans ta situation. Il regarde et il va te défendre avec violence contre tes ennemis. Tu vas entendre les éclats dans le camp au nom de Jésus. Le verset 8. Prenez-y garde. Vous qui faites du mal, prenez-y garde. Hommes stupides, insensés, qu'en serez-vous sages? Le verset 9. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Vous pensez que Dieu est sourd? Celui qui a planté vos oreilles, vous pensez qu'il n'entendrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Ce que vous faites, misérable et malheureux, que vous êtes méchant? Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, ta guidance. Le verset 10, celui qui a châti les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. Tu penses à cette intelligence que tu as pour aller faire la guerre, pour aller opprimer les enfants des autres, pour aller mentir, pour aller violer les femmes, pour faire du mal à tes voisins, pour faire du mal à ta copine, à ton copain, à ta famille, à ton père, à ta mère, à tes enfants. Je ne sais pas qui tu es ce soir. Celui qui t'a fait du mal, laisse la vengeance de Dieu s'en occuper. Ne te venge pas, parce qu'il te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le verset 11 nous dit, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Ces personnes qui t'ont sali ou qui pensaient te salir, elles se salissent elles-mêmes. Malheureux que vous êtes, malheureux opprimés que vous êtes, de venir opprimer les enfants de Dieu. Ce soir, belle âme, tu peux dire, je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et le Seigneur va me venger. Amen. Je suis un enfant de Dieu et le Seigneur, l'Éternel des armées, va me venger. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est une guidance de combat parce que ce qu'on m'a montré que les gens ont fait, ils sont allés trop loin. Trop loin. Ésaïe 54, verset 15, te dit, écoute ta guidance. Ce soir, sur 21 avec Marie,
le Saint-Esprit opère. Il est en train d'opérer dans ta situation. Il est en train de délivrer, il est en train de dénouer tous les nœuds qui étaient enlissés parce que le diable a fait un paquet de nœuds pour te confondre. Mais c'est lui qui sera confondu. Oui, devant le Dieu de Jacob. Ésaïe 54, verset 15 te dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Est-ce que je peux avoir un grand amen là ce soir? S'il vous plaît, de chez vous, je l'entends d'ici. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voilà la parole de Dieu qui te parle dans Ésaïe 54, verset 15. Et le verset 17 d'Ésaïe 54 toujours te dit, toute armée, toutes ces personnes qui sont liguées contre toi, qui ont formé leur clan, que ce soit 2 personnes, 3 ou 4 ou 5, la Bible nous rappelle que ceux qui sont avec vous, nous, sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Le verset 17 te dit, toute armée forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, Romains 12, 19 te dit, ne vous vengez pas, ne vous vengez point vous-même. Regardez à la croix, regardez à Jésus. Quand vous avez les attaques, prenez une croix, achetez-vous une croix et faites-lui un baiser. Dormez avec. Regarde la croix et tu auras la vie. Il y a une chanson qui dit, sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit, ma fille, viens. Regarde la croix, tu auras la vie. 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 Mais regarde la croix et tu auras la vie. On vous dit, grâce veut dire les richesses de Dieu aux dépens du Christ, aux dépens de la croix, puisque Christ vient de croix. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi que le Seigneur t'a dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Oui, par le pouvoir de la croix, par le sang du Christ. Commencez à vous convertir parce que le Seigneur reviendra. Il est dans ton cœur, il est dans ta vie, il est dans ta situation. Quand il dit qu'il reviendra, il est déjà parmi nous puisqu'il nous a envoyé l'Esprit consolateur. Il est avec toi tous les jours. Il suffit que tu l'appelles dans ta situation. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. Et bien sûr que Romains 12, 19 te rappelle, je voulais insister là-dessus. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, ne vous vengez point, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Oui, ne te venge pas.
La vengeance de Dieu ne prend pas le taxi ni l'avion. Jamais. Laisse ceux qui ont fait les rituels de magie noire contre toi. Dieu va les foudroyer ce soir sur 21 avec Marie. À partir de l'instant où tu as cette guidance, le combat, la foudre est déjà tombée sur eux. Amen. À partir du moment où tu écoutes cette guidance, la foudre est déjà tombée sur eux. Amen. Parce que cette guidance est une guidance combat, est une guidance de délivrance, est une guidance de victoire dans le sang du Christ. Amen. 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 Et oui, amen, amen et amen encore. Parce que c'est la croix qui combat pour toi et non pas toi qui combat contre tes ennemis. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, notez bien, on ne compare Dieu à personne. Isaïe 46, 5. À qui me comparez-vous? Les gens qui pensent que ton Dieu, c'est un Dieu de vanité. Tu leur parles de Dieu et ils n'ont pas peur de ce Dieu-là. Ton Dieu, c'est le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de David. Le Dieu de Sadabeka et Abénissa. Le Dieu de Marie Fatma. Oui, ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Le Dieu de Jonas. Oui, le Dieu qui combat pour toi. Le Dieu qui marche sur l'eau. Qui apaise les tempêtes de ta vie. Et qui envoie le feu dans le camp de tes adversaires. Le feu du Saint-Esprit. Ce soir, tiens-toi sur tes deux jambes, sur tes deux pieds et dis, le Seigneur est vainqueur, il a combattu pour moi. Oui, j'ai la victoire au nom de Jésus dans le sang précieux. Amen. À qui me comparez-vous? Isaïe 46, verset 5 te dit. Pour le faire mon égal. Ils ont été voir les ténèbres, faire du vaudou contre toi, faire de la magie noire avec le Dieu des ténèbres. Vous comparez notre Dieu qui est élevé, celui qui a été reconnu Fils de Dieu sur la croix, à votre Dieu des ténèbres. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Et tu peux répondre ce soir, Bellam, toi qui m'écoutes, à personne. Personne ne peut se comparer à Dieu. Et personne ne pourra ressembler à Dieu. Laissez-les. Continuez. La Bible nous dit que leurs dieux ont les yeux, mais ils ne voient point. Ils ont les mains, mais ils ne touchent point. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent point. Ils ne font aucun bruit dans leur gosier. Ils ressemblent à ceux qui les fabriquent. Tes ennemis ont perdu le combat ce soir. Sache-le. Amen. Sur 21 avec Marie, tes ennemis ont perdu le combat. Dans ta vie, tes ennemis ont perdu le combat. Tu es vainqueur dans le sang précieux du Christ. Amen. Tu es vainqueur de la croix. Amen. En conclusion, mes belles âmes, voici les promesses de Dieu pour ceux qui l'écoutent et qui le servent. Parce que quand tu écoutes le Seigneur, quand tu fais sa volonté et que tu sers le Seigneur, tu es dans ses promesses et tu reçois ses récompenses. Isaïe 45, versets 1 à 3 te dit: Ainsi parle à l'Éternel à son oint. Je suis son ointe, tu es son ointe, il est son oint. Mais ceux qui servent les ténèbres ne le sont point. Et le Seigneur dit: Voici les promesses de Dieu pour ceux qui écoutent et qui le servent. Si tu sers l'Éternel, cette promesse, elle est la tienne. Oui. Ésaïe 45, 1 à 3 te dit: Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Amen. Le Seigneur va te tenir par la main comme Cyrus pour terrasser les nations devant toi, pour terrasser les ennemis devant toi, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. On va t'ouvrir les portes et elles ne seront plus jamais fermées au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont pensé que ta vie était derrière toi, que ta vie allait être d'échec en échec, qu'on a renversé ta chance, qu'on t'a enterré. Je vois quelqu'un qui a été enterré. On t'a retourné. Ils ont fait des rituels, ils ont parlé. N'ont-ils pas honte? Ils pensent que ton Dieu est sourd. Rappelez-vous du roi qui a demandé à Daniel
Daniel, le roi tremblant parce qu'il s'est dit, mon protégé est mort. Parce qu'à l'époque, quand le roi donnait un tampon, il ne pouvait plus revenir sur la loi. Oui, mais Dieu, quand lui, il dit quelque chose, il peut revenir dessus. S'il t'a promis quelque chose et que tu n'as pas écouté, il peut changer ses plans. Et si l'ennemi a changé ta vie avec la magie noire, le Seigneur va changer ton histoire. Il y a une chanson qui dit, changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Si l'ennemi pensait qu'il t'a enterré, qu'il a renversé ta chance, qu'il t'a anéanti avec ses petites pratiques, Dieu t'a dit que personne ne peut se comparer à lui. Amen. Le verset 2 te dit toujours de Ésaïe 45, verset 1 au verset 2, je marcherai devant toi. Pourquoi tu peurs si Dieu te dit qu'il marchera devant toi? Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins. Mon Dieu, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Pour toi, belle âme, ce soir, voilà la parole du Seigneur. Pour nous, belle âme, ce soir, voilà la parole du Seigneur. Pour ceux qui écoutent et qui le servent, c'est la récompense qu'il te donne ce soir. Je ne sais pas si tu as compris que ce sont tes récompenses. Alors, continue d'écouter le Seigneur et continue de servir le Seigneur. Quels que soient les obstacles que tu rencontres dans ta vie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, les combats, reste les yeux rivés vers la croix. Regarde à Jésus, regarde à la croix. Amen. Ce soir, ce 21 Ave Marie, le Seigneur te dit, je te donnerai des trésors cachés. Voici ta récompense. Des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle pour ton nom. Le Dieu d'Israël, le Dieu qui ne perd jamais. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, Isaïe 46, 3 à 4 te dit, écoutez-moi, vous, maison de Jacob. Tu es la maison de Jacob, je suis la maison de Jacob. Nous sommes la maison de Jacob. Et ceux qui n'écoutent pas, ils n'auront pas ces récompenses. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, restez de la maison d'Israël. Je vous ai dit que Israël, c'est toi, c'est moi. C'est lui, c'est elle. Ceux qui se battent contre les enfants de Dieu perdront toujours. Parce que Dieu gagne toujours. Amen. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restez de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, le verset 4 te dit, je serai le même, je ne change pas. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Au nom de Jésus, le Seigneur est parmi nous ce soir. Parce qu'il s'appelle Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. Et il nous dit, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Il est Dieu sauve. Amen. Le conseil ce soir à donner à tous ceux qui font le mal. Ésaïe 45, moi je me base toujours sur la parole. 20 à 22 te dit quoi? Assemblez-vous et venez approcher ensemble. Réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leurs idoles de bois, puisqu'on vous dit que leurs dieux ne font aucun bruit dans leur gosier. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont les pieds, ils ne marchent point. Les mains, ils ne touchent point.
Les yeux, ils ne voient point. Les oreilles, ils n'entendent point. Le nez, ils ne sentent point. Ils ressemblent à ceux qui les fabriquent. Et oui, le Seigneur te dit, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver, que leur Dieu les sauve donc de la foudre de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir, ce 21 avec Marie. Il y a quelqu'un qui a un ballottage. Il y a quelqu'un qui ne sait plus où se mettre parce qu'il a été attaqué les enfants de Dieu. Et il va comprendre que la foudre de Dieu ne rigole pas, oui, contre ses enfants. Quand vous vous attaquez, il tonne. On dit que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, le ciel a tonné. Oui, il s'est ouvert en deux. Ne vous amusez pas, parce que le Seigneur défend ceux qui l'écoutent et ceux qui le servent. Amen. Ayez peur des enfants de Dieu. Ayez peur de ceux qui mettent le genou à terre pour prier le Seigneur. Ayez peur de ceux qui écoutent le Seigneur et qui le servent. Parce que quand le Seigneur se lève contre vous, qui avez attaqué les enfants de Dieu, votre situation, le verdict de votre situation est sans appel. Alors ce soir, il vous invite encore, il invite encore vos ennemis à travers cette guidance. Parce qu'ils vont l'entendre dans l'énergie, cela. Ils le sauront même si vous ne leur dites pas. Déclarez-le au verset 21 et faites-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres qui a prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps, les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Vos ennemis vont trembler devant vous désormais. Ils vont commencer à prier Dieu pour demander pardon pour ce qu'ils vous ont fait. Vos ennemis sont en train de trembler pendant que je vous parle là. Parce que cette guidance, ils l'entendent. Ils sentent l'énergie. D'où ils sont? Ils sont en train de se faire dans la culotte là. Dans leur caleçon. Ils sont en train de trembler parce qu'ils sentent l'énergie. Soyez tranquilles. Si vous avez demandé de l'aide là-haut, ce soir, on vient vous délivrer. Parce que celui que vous avez appelé s'appelle tout simplement Dieu sauve. Il s'appelle Jésus. Son sang précieux vient te délivrer au nom de Jésus. Le verset 22 te dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Il est très simple, il est très court. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Donc même eux, Dieu peut les sauver. S'ils changent leurs attitudes, leur comportement, sinon ils sont condamnés. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, reste les yeux rivés à la croix. Regarde à Jésus, regarde à ton Sauveur, parce qu'il peut tout, il combat pour toi. Voilà, la clémence de Dieu est toujours là. Pour les impies, les idolâtres, les cupides, les injustes, ces personnes qui vous ont trahi, qui pensaient que vous étiez seuls, vous n'aviez personne pour combattre à vos côtés. Ils se sont trompés. Les adultères, les infâmes, les voleurs, les violeurs, les ravisseurs, les ivrognes, les outrageux, les menteurs. Car s'ils ne se tournent pas vers Dieu, ils n'hériteront point du royaume de Dieu. Ceci est écrit dans le livre 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infâmes. Le verset 10 te dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, le combat est bientôt terminé. Pour toi, mon ami, pour toi, ma belle âme, qui a souffert, qui a été mortifié, qui a été malmené, qui pensait que ton Dieu dort, ton Dieu ne dort ni ne sommeille, on te le dit.
Donc, belle âme, ce soir sur 21 avec Marie, je vous exhorte tous à bien réfléchir et à prendre conscience de ce que volontairement nous avons rendu notre vie désagréable aux yeux de notre Créateur. Quelle que soit ta situation, tu peux dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot et je serai guéri. Et même si tu as péché, le Seigneur va venir te pardonner. Parce que nous sommes des éternels pécheurs. On ne peut pas toujours dire qu'ils sont les autres. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Mais que le Seigneur nous pardonne ce soir et qu'il nous purifie. Et qu'il combatte à nos côtés contre nos ennemis. Qu'il défende notre cause. Soyons parfaits afin que nos œuvres nous suivent. Soyons parfaits afin que nos œuvres nous suivent. N'essayons pas. Soyons-le. Même si la perfection n'existe pas devant Dieu. Mais dis-toi, je veux être parfait. En nous disant, si tu vises la lune, tu atteindras à mi-chemin quelque chose. Mais si tu vises la terre, forcément, tu n'atteindras jamais. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, que celui qui a les oreilles, comme disait le Christ, entende. Amen. Selon la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, 13, 47 à 48, qui dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Tu as été établi pour ça. Ne laisse personne ternir ta lumière. Vas-y, va proclamer la bonne nouvelle, va parler de ton Seigneur, va émaner de cette lumière, parce que cette lumière est là pour servir les autres. Les païens se réjouissent en entendant cela. Ils glorifient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Les païens se réjouissaient, on me dit, en entendant cela. Donc même ceux qui ne croyaient pas ont compris que le Seigneur nous a établis pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Qui n'a pas envie de porter la lumière de Dieu? Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Oui, tout le monde l'a vu. Amen. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Partage cette guidance à une personne qui a besoin de changer, qui a besoin de se convertir, qui a besoin de se transformer. Et tu verras que même s'il a les problèmes avec la justice, ces problèmes vont se démêler parce que en regardant la croix, oui, il est le justicier des justiciers. Il est le roi des rois. Il est Jésus. Il est Dieu sauve. Amen. Aucune situation ne dépasse Dieu. Ce soir, belle âme, ma prière pour toi est celle-ci. Père éternel, au nom de Jésus, fais que tout captif ordonné pour la vie éternelle à travers cette chaîne, Marie Fatma, soit libérée, sauvée et établie dans le royaume pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. J'ai un message pour quelqu'un. Quelqu'un doit faire une neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Te laver avec le savon de Marie qui défait les nœuds. Le sel de Marie qui défait les nœuds. Tu peux le trouver sur Internet. Et je voulais vous dire aussi quelque chose. Quand vous avez des attaques, vous sentez que ça ne va pas. Ayez un crucifix et faites-lui un baiser comme ça 3 fois. Touchez-le. Dormez avec. Oui, dormez avec votre crucifix. Et procurez-vous l'hostie. L'hostie qu'on donne à l'église. Mettez l'hostie, allez le faire bénir dans n'importe quelle église. Ayez de l'hostie dans la maison. Du jus de raisin, c'est mieux. Quand tu sens que ça ne va pas, prends ton hostie qui a été béni et tu pries dessus. Tu bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et tu la manges. Il te dit, ceci est mon corps. Mangez-le. Et que celui qui en mangera n'aura jamais faim. Et prends donc après ton jus de raisin, bénis-le, même si ça a déjà été béni, parle dessus, tu dis Seigneur, que ce jus de raisin se transforme
en ton sang précieux. Et que mes ennemis se noient dans ce sang précieux au nom de Jésus. Et tu le bois, ce jus de raisin. Avec la foi, tu vas voir comment tes ennemis vont commencer à éclater, à voler dans tous les sens. C'est ça que je vous gardais pour la fin de cette guidance. Partage-la à quelqu'un qui ne sait pas comment s'en sortir dans cette situation. Et quand tu as fait ça, tu te pries, tu dors. Si tu dois dormir, tu dors. Tu t'es lavé, tu as pris ton hostie. Et terminons avec cette belle chanson qui te dit, quand je prends ton hostie, que tu l'as béni et que tu as bu ton vin, tu chantes cette chanson si tu veux, que je vais t'apprendre ce soir. Qui en mangera n'aura jamais faim, et qui en boira n'aura jamais soif. C'est-à-dire quand tu manges le corps du Christ, quand tu le bois, tu n'auras ni faim ni soif. Mais si celui qui t'a fait du mal, qui va prendre le corps du Christ sans se convertir, sans se repentir, sans prier, et qui le prend, c'est là où vous voyez souvent les gens quand ils arrivent à l'église, qu'on met les mains sur eux, ils commencent à partir dans tous les sens. Ouh, Seigneur, oh, j'ai fait ça, j'ai tué telle personne, j'ai fait ceci. Les gens parlent parce qu'ils n'ont pas à manger ce corps tant qu'ils sont dans le mal. Donc si tu es dans le mal, va te repentir, va prier ton Seigneur avant de prendre son corps parce que ce corps est puissant. Il est symbolique. C'est sa symbolique qu'il nous a donné. Alors quand tu sais que l'ennemi t'a tellement fatigué et que tu sais pourquoi faire, aie ta croix et mange le corps du Christ, bois ce sang et chante cette chanson si tu veux parce que chanter c'est prier 2 fois comme je vous l'ai dit. Et là tu dis, qui en mangera n'aura jamais faim, qui en boira n'aura jamais soif, qui en mangera n'aura jamais faim, qui en boira n'aura jamais soif. Alléluia, Jésus, c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Hosiana, Jésus, c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Qui en mangera n'aura jamais faim, qui en boira n'aura jamais soif, qui en mangera n'aura jamais faim, qui en boira n'aura jamais soif. Alléluia, Jésus, c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Hosiana, Jésus, c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Son corps est la vie et le chemin, la vie et la vérité. Son sang précieux a été versé pour toi, pour te sauver, pour te libérer de tout combat. Alors, tu viens de gagner un combat à travers cette guidance. Amen. Ce soir, belle âme sur 21 Ave Marie, reçois ta grâce. La grâce veut dire les richesses de Dieu aux dépens du Christ. Les richesses de Dieu aux dépens de la croix. Reçois ta grâce ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais tellement, tellement déjà. Namasté à ton guide de lumière et namasté à toi, belle âme, ce soir, sur 21h avec Maman Marie.